Frida et Diego, les militants, vus par l'artiste La Carotte. La colombe et l'éléphant s'unissent dans un même combat pour la lutte contre l'ogre américain et la reconnaissance de l'identité mexicaine, de son histoire et de sa culture maya avec ses techniques agricoles et ses pyramides à degrés, son soleil de plomb et ses épopées révolutionnaires sanglantes. Tandis que le gros Diego se déploie sur des fresques narratives immenses et puissantes, Frida transcende sa douleur physique par une allégorie, avec la fracture entre les civilisations, les peuples qui s'opèrent sous ses yeux, la fracture avec l'ancien monde et sa nature naturante, et le nouveau de l'industrialisation avec ses machines à désastre humain et écologique. La douleur l'a rendue intransigeante et surréaliste, et la morphine rêveuse et dada. Son immobilité forcée, sa solitude terrible et sa douleur permanente l'obligent à un art-thérapie soumis au même format et au même motif, elle-même, sa propre icône magique. Et puis ses amis, sa famille, son médecin et Diego le Magnifique, sa muse auquel elle écrit aussi des poèmes, des lettres, des mots d'amour. Bien que libérée pour une part et féministe, la sexualité débridée de Diego, dont l'aventure avec sa propre sœur, la pousse à goûter elle-même à des fruits défendus. Elle se donne, se lâche, s'émancipe à Paris pour rencontrer nos surréalistes, dont Breton, qu'elle prend pour un con. Ces expériences finissent de forger son caractère et son originalité. Mais Diego est toujours en filigrane. Remariage et échouage, l'énergie de la co-création est bien là, mais la maladie ronge et le temps presse. Son idée du communisme s'effondre et son histoire d'amour avec Trotsky n'empêchera pas son assassinat à quelques pas de chez elle. Le contexte historique est assez apocalyptique, dramatique et encore une fois sanglant. D'une peinture très fine, de multiples touches, Frida est la seule femme peintre à avoir mis en scène ses propres tourments, désordres et drames féminins, l'impuissance, la douleur pendant l'amour, l'enfant perdu, la stérilité, l'amputation et la mort. Diego lui survécut 3 ans. Ici, ce sont leurs noces de muguet, 13 ans de mariage, sur le site de Chichen Itza.